Bonjour à tous, et on se retrouve pour une nouvelle ouverture du dernier set Pokémon Rivalité Destinée. J'ai réussi à me procurer des petits boosters, donc là vous pouvez voir en plus 2 de chaque. J'avais réussi à en préco, donc bon, ils ont mis 2 de chaque, donc ça fait 8, nickel. Par contre, voilà, sur la chaîne vous voyez depuis un moment il n'y a plus de TB ou quasiment plus. Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, mais on n'arrive pas spécialement à s'en procurer. Et quand on s'en procure une, je la garde scellée pour ma collection, par exemple. Évolution prismatique. Et je n'ai pas réussi à me procurer de TB. Même dans ma collection, j'en ai pas. Parce que, difficile à choper. J'en ai pas eu le jour J, parce que je me suis pas levé aux horreurs. J'y suis allé à l'ouverture, il n'y en avait plus évidemment. Enfin, ça dépend des régions. Moi, je parle dans ma région à moi. Au bout de 5 minutes, il n'y en a plus, quoi. Et puis, il faut faire la queue, etc., etc. Donc, je n'ai pas envie non plus de contribuer à cette folie. Et donc, Rivalité Destinée, j'ai réussi à en avoir une parce que j'avais réussi par miracle en préco avant que ça disparaisse. Mais voilà, je la garde dans ma collection. Et pareil pour Aventure Ensemble. Et puis, c'est tellement devenu cher. Donc, si j'en ouvre une et que j'arrive pas à me procurer une autre pour ma collecte, c'est 120 boules. Alors Rivalité Destinée, je crois que c'est un peu moins cher, on peut les trouver à 100 balles. Mais mec, faut pas oublier qu'il y a la livraison aussi. La livraison c'est 10 balles minimum. Donc ça te fait au moins 110 balles l'ETB. Ça coûte 55-60 euros en magasin. Donc je ne préfère ne pas acheter que de participer à ces pigeonneries. Sur ce, on va parler de choses plus positives comme l'ouverture de ces petits boosters. On va commencer par la Team Rocket. La dernière fois, on avait eu un taux de drop plutôt cool parce que je crois qu'on avait ouvert 8 boosters et j'avais eu 5 X et une AR. Alors c'est vrai que les X, ça a l'air de tomber facilement et qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a 4 qui valent vraiment le coup, 3 qui sont sympas et puis tout le reste, bon, c'est pas terrible. Mais ça fait partie des ultras. Donc j'étais bien content d'avoir 6 ultras. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé, 5 pardon, en 8 boosters. Et une AR qui était le Rongrigou, que moi j'apprécie. Mais on sait pas trop ce qu'il fout dans Rivalité Destinée, quoi. Ça n'a pas l'air d'être le Pokémon Team Rocket, quoi. Hop, on a le petit Nidoran. Donc ça, un peu en plus, on va pouvoir découvrir certaines cartes. Voilà, ça je l'avais pas. Que je vais pouvoir rajouter dans le set destiné Rivalité Destinée, pardon, que je ne compte pas avoir. Voilà, moi ça fait des années, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait des années que je ne fais plus des sets complets. C'est trop. Il y a trop de cartes, il y a trop d'ultra rares, il y a trop d'alternatives et ça coûte une couille. Le petit Feurisson, j'avais même pas fait attention. Et si vous pouvez avoir le Typhlosion AR, aïe aïe aïe, elle est trop belle. Donc ouais, ça fait des années que je ne fais plus de sets complets. Or, je l'avais déjà le pomme de Roshi. Parce que y a trop de cartes, il y a des cartes qui valent 300, 400, 500 euros, c'est la folie. Donc tu peux plus, même si c'est des séries qui te plaisent vraiment beaucoup. Par exemple, moi j'aime beaucoup Aventure Ensemble. Le problème c'est que j'ai réussi à avoir la carte la plus chère. Mais le problème c'est que t'as quand même le Zacian qui vaut une centaine d'euros. Et en fait t'as plusieurs cartes. Et si tu veux toutes les cartes, ça coûte beaucoup trop cher. Tu mets ton PEL dedans. C'est pas le but non plus. Hein. Enfin, en tout cas, de mon côté. Après, ceux qui continuent à collectionner à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant des sets complets, courage à eux. Hein. Courage à vous. Le petit boudet. Le chapignon, il y a quand même des belles cartes sur cette série. Le Bizim, tout mignon. L'Hippopotas, trop classique à mon goût. La Team Rocket. Le Charminac complètement posé. Le Psychoquack, avec toujours son air d'intelligent. Poussifeu. Oh! Première AR, les mecs. De cette ouverture, bien sûr. C'est quoi? Oh, c'est le Typhlosion. On en parlait? On en parlait? Oh là 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 là, trop stylé. Ah, moi, Typhlosion, c'est mon starter préféré de la 2G. Enfin, le Hérissandre. Feurisson un peu moins, j'avoue.
Mais le Typhlosion, il est magnifique. Je sais que cette carte coûtait, à la sortie, elle coûtait, je sais plus, les mecs, ils l'avaient mis à plus de 50 balles, je crois, 60 balles. Je crois qu'elle doit valoir une trentaine d'euros maintenant. C'est normal, on est à 15 jours. Ouais, on est à 15 jours de la sortie. Non, je sais plus où j'habite. Une semaine. Le mec est complètement déphasé. Une semaine. Parce que là, on est samedi 7 juin. Oh là là, trop stylé. La doublette? Non, faut peut-être pas pousser. Le Cubutoke que j'avais déjà récupéré. J'ai mis où les protège-cartes, les gars? C'est toujours la question. Putain, j'ai oublié de les mettre. Est-ce qu'ils sont dans le coin? Terrible désillusion. Bon, attendez, je vais chercher des protège-cartes. Voilà, j'en ai pris des déjà ouverts, hein. Évidemment. Excusez-moi. Hop. Ça sera évidemment pas coupé au montage. Alors, attendez. Il y a un petit point blanc. Je sais pas si je vois. Oui, vous voyez bien. Il y a un léger point blanc. Mais je vous l'ai déjà dit, hein. Il y a un... Oh putain, c'est pareil. Il y a un léger point blanc en bas. Mais ça, c'est des trucs que tu as souvent maintenant. Et puis quand il n'y a pas de point blanc, elle est cadrée comme le cul. C'est extrêmement difficile d'avoir des cartes en état, on va dire, parfait, alors que ça sort de booster. Et que c'était dans du papier bulle. Je l'ai reçu dans un papier bulle, hein. Je l'ai pas reçu à la One Again. Je le précise parce que des fois tu reçois des trucs un peu... Et tu te dis, bon bah c'est normal, la carte elle a été un peu malmenée. Tiens, hop, règne de glace, ça fait longtemps. Mais bon, moi je m'en fous. Je la garde. Elle est très stylée. C'est une des cartes. Il y a à peu près un quart des arrières que je veux absolument. Un autre quart où je me dis pourquoi pas. Mais je les achèterai sûrement pas. Mais si je tombe dessus, je les garde. Et puis à peu près la moitié où bah soit le Pokémon me plaît pas, soit la carte est pas terrible. Donc c'est normal de. Moi, comme je vous ai dit, je choisis ma collection. Je prends pas toutes les AR. En plus, là, j'ai vu la prochaine série 10.5. Tiens, on passe au Booster Mewtwo. 10.5 avec les deux sets différents, avec noir et blanc. Il y a énormément d'AR, j'ai pas compté. Et c'est pareil, là, il y a au moins la moitié qui sont vraiment stylés. Après, il faut faire des choix. Il faut espérer que ça soit une série comme Zenith Suprême. Parce que ça drop pas mal. Parce que Zenith Supreme, c'était une ultra rare tous les deux boosters. Et donc, il y a énormément d'AR. Donc, si ça tombe pas, si ça drop pas, s'ils nous font une évolution prismatique, les cartes, elles vont vouloir une couille. Alors, pas tous, parce que des Pokémon, tout le monde osef. Mais il y a des cartes qui vont valoir une couille. Si je peux me permettre l'expression, évidemment. Le petit Metang. Lambda de la Team Rocket. Le Krabicoque. D'ailleurs, il y a une AR qui ne m'intéresse pas de Krabicoque. Hop. Le Pichou AR. Reverse, pardon. Le mec est bourré. Et on a une petite ex. Je crois que ça va être... C'est soit Nidoking, soit le truc rose là. Qui ressemble à un diablotin. Voilà, le Angoliath, j'ai oublié le nom. Qui est pas si mal. Elle fait partie des cartes qui sont ni bonnes ni mauvaises. Mais voilà, ça se prend, c'est une ultra rare. Moi, je peux pas me plaindre, j'ai eu Sulfura, j'ai eu Mewtwo. Il me manque OO en carte banger de cette série en ex. Je suis con, c'est la dernière. Mais c'est vrai que les ex, elles tombent vraiment beaucoup. Alors, j'ai vraiment eu de la chatte d'avoir autant d'ex, tu vois. Possible aussi, hein. Mais encore une fois, les ex, elles valent absolument rien. Je crois que la plus chère, c'est la Mewtwo. Elle doit valoir 4 balles. À moins que les prix ont vraiment augmenté, ce qui me paraît très étrange. Mais bon. Ça, des fois, avec Pokémon, des fois, il n'y a pas d'explication. Hop. Le petit, je le mets de côté. Franchement, pour le moment, cette rivalité destinée entre la première ouverture et celle-ci, je peux pas me plaindre, hein. Là, j'ai ouvert 3 boosters, j'ai déjà 2 ultra rares. Je crois pas que c'était le cas de tout le monde.
Et notamment, j'ai l'impression que les ETB sont pas si folles que ça. De pouvoir avoir des belles cartes. Je sais pas. Après, c'est pas parce que on vous montre 10 vidéos d'ETB pas terribles que c'est le cas dans la réalité. Hein. Voilà, on connaît le côté chat de Pokémon. Le petit abo. Le Galifeu. Pareil, il y a une arrière de Galifeu, enfin de Galifeu, de son évolution, Brazegali, mais elle ne m'intéresse pas plus que ça. Je tombe dessus, je me dis pourquoi pas, je la garde. Mais j'ai pas une carte que je vais acheter. Oh, le petit Milobilus qui ira dans ma collection de cartes. Milobilus, vous savez que je fais la collection de toutes les cartes Milobilus. J'ai commencé à regarder les cartes qui me manquent. En Milobilus, ça va, mais en Faramp, oh, il y a des cartes, elles valent trop cher parce que c'est des sets de Wizard. J'en ai 2 de Wizard. Ah, on a encore une ex. Ah non, c'est une full art. Il y a des full art dégueulasses. Hein. Vous savez très bien que je suis pas fan des full art. Le petit Elekab, bah, il ira avec la ex. Non, franchement, c'est pas la pire. Mais je préférais avec les Pokémon, avec leurs dresseurs, notamment la Sulfura qui est très sympa. La Nostorphia qui est pas dégueulasse. La Mewtwo aussi qui est pas dégueulasse. Après, encore une fois, c'est pas des cartes que moi j'apprécie de fou. Les full art, à part exception. Mais c'est vrai que quand tu tombes sur une full art, autant tomber sur des sympas. Et la Hélicable est pas déconnante. Surtout que ça fait une full art, ça tombe pas si souvent que ça. Mais je crois que cette carte, elle vaut rien. Hein. Ça vaut... à tout péter, ça doit valoir 3 balles. Et il y a une période où les full art... Par contre, elle brille bien. Les full art, ça coûtait au moins 10 balles. Tu tombais sur une full art, à un moment donné, ça valait 10 balles. Maintenant, dans les sets écarlate et violet, ça vaut plus grand chose, à part exception encore une fois. Mais ça vaut, voilà, les plus chers, elles valent 15 balles. Ça va être les Mewtwo, ça va être des trucs comme ça. Ça va être les Mélophées de Aventure Ensemble. On passe au Kachakroc et Cynthia. Mais là, je peux pas me plaindre. Franchement, bon, évidemment, ça manque d'une petite alternative. On espère tous tomber un jour, quand on ouvre une série, sur une alternative, même si c'est pas la meilleure. Je vous l'ai dit, moi, il n'y a que la Yanmega qui m'intéresse pas en alternative. Les autres, je trouve qu'elles ont tous leur charme. Toutes, pardon. En dresseur, moi, c'est la nana avec les cheveux rouges. Balignon, Hermure. Elle est sympa, ce Hermure. Je crois qu'on l'avait pas. Elle est sympa. Le Terracool. Smogo, sympa aussi. Belle couleur orangée. Caroline. Le Tarinorme. Avec sa belle moustache. Arène. Le Chapignon, qu'on a en river cette fois-ci. Le petit Porygon 2. Et le Volcaropode. Que ma foi, sympathique. Sympathique. Plus que 3 boosters. Hop là. En tout cas, j'espère que vous aurez réussi à choper, pour ceux qui aiment m'ouvrir, des boosters à prix normal. Après, c'est vrai que maintenant, les prix ont quand même augmenté. Tu trouves plus forcément des boosters à 6 euros. Maintenant, c'est 6,50 € selon les boutiques, 6,90 quand c'est pas prix arnaque. Hein, parce que voilà, sur le net, il y a des boosters à 10 balles. J'ai vu des ETB vendus par des boutiques pro, pas des revendeurs, des boutiques pro à 150 balles. C'est quasiment 60 € le tripack. Non, 50 € le tripack. Ça fait mal au cucu. Hein. Après, je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment des acheteurs? Je sais pas qui achète ça à ce prix-là, mais bon. Le Hippodocus en reverse, avec la pelle lune. Ah, le Hongrigou tout mignon, qui dort. Ah, ça manquait de dresseur. Hein. C'est une full art. S'il vous plaît, pas un truc dégueulasse. Ah, si, c'est des trucs dégueulasses. C'est le juge. C'est fait partie des full art dresseurs dégueulasses. Moi, désolé. Hein. J'aurais préféré Ariane. Je crois que c'est Ariane qui s'appelle, celle aux cheveux rouges. Mais bon, on prend. Hein. On prend, mais j'avoue que ces 4 dresseurs-là, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Les cartes juges, les trucs comme ça.
Des fois, tu as des dresseurs avec des Pokémon dessus, et ça, c'est cool. Notamment la version aventure, là, avec le Pichou, que je trouve très stylé, mais trop cher. Là, je crois qu'elle est à plus de 80 euros. Trop cher pour une dresseur. En tout cas, moi, je considère ça trop cher. Hein. Mais elle est stylée, faut l'avouer. Autant celle-là, c'est pas la folie. Hein. Encore une fois, ça va valoir quelques euros. Et puis à échanger, personne n'en veut de ça. Il n'y a que ceux qui font les sets qui les achètent. Honnêtement, il y a toujours des gens qui vont apprécier, mais la plupart des gens, ces cartes-là, elles s'en fichent. Même El Tourteau qui est fan de cartes dresseurs en général, il va pas me dire que celle-là, elle est banger. Ou alors, il a mauvais goût. Et dans ce cas-là, bah, je lui vendrai à 10 euros. Allez, 15 euros, il sera sympa. Je lui fais un prix d'amis, bien sûr. Évidemment. En tout cas, on est à combien, là? Il y a une full art qui a disparu, les gars. On m'a piqué une full art. Les câbles que j'ai foutu je ne sais pas où. On verra après. Donc 2 boosters. Bon, en tout cas, 6 boosters pour le moment. 2 full art. Une ex, une AR. Que demande le peuple. Franchement. Et en plus, une belle AR. C'est pas une AR dégueulasse. Après, encore une fois, je pense qu'on n'est pas... C'est pas le but non plus quand tu ouvres du Pokémon, mais t'es pas rentable. T'es même... J'ai peut-être remboursé 50%. 50% d'achat. Parce que 8 boosters, je crois que je les ai achetés 6,50€ moi. Oh, le Ponytail est stylé. Je crois je l'avais déjà dit. Baguiguane. Le recycleur d'énergie. Cornèbre. Le petit Astaguda. J'aime bien le nom. Bon, le Pokémon moins. Mais j'aime bien le nom. Hop. Et on a... Bon, on peut pas avoir que des ultra rares. On a le Farfuret que je n'avais pas. Je crois. Hein. En holo. Dernière petite... Enfin, dernier petit booster. Elle est là. Vous inquiétez pas. Elle est là, elle n'est pas perdue. Je la mets de côté. Comme ça, on regardera les prix, puis on se quittera là-dessus. Moi, je pense que honnêtement, c'est probablement la dernière ouverture de mon côté. J'avais déjà dit ça la dernière fois, mais là, vraiment... si il y aura des boosters rivalité dessinés, si j'arrive à choper des coffrets Giovanni et compagnie. Mais bon, c'est une période où je serai pas là. Donc je ne pourrais pas me les acheter le jour même. Donc dans ma région, quand tu n'arrives pas à te les acheter le jour même, bah, je suis un peu dans le cululu. Bon, on va pas se cacher. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je raterai le coffret. Hein. Qui n'ont pas l'air incroyables non plus. Faudra que je regarde plus... Oh, le Barpo. Faudra que je regarde un peu plus attentivement les Coléodome, les cartes promo. Est-ce qu'on a une petite dernière carte sympathique? Le Late Print. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, en termes de drop, on est très très bien. Mais vous connaissez Pokémon, on en veut toujours plus. Bon, pas d'AR, pas d'alternative. Oh, le sandwich de Pepper. C'est un banger, j'imagine. Et le Brazegali Holo, qui est vraiment sympathique. Je les mettrai sous protection en off. Il n'y a pas besoin de... Pas des cartes assez rares pour... voilà. Donc, récapépète depuis le début. 4 ultra rares, on est d'accord? Je crois que c'est ça. Hein. Finalement, on a droppé la meilleure carte, la première. Hop, c'était dans cet ordre-là. Le petit juge. Donc, ça fait un booster, une ultra rare, tous les 2 boosters. En tout cas, me concernant. Pour cette ouverture, parce que 4 cartes sur 8. La dernière fois, j'avais eu 5 cartes. Mais j'avais eu de moins belles cartes parce que j'avais eu 4 Rex. Et une AR qui est beaucoup moins stylée que celle-là. Donc, moins d'AR, comme quoi. Mais puis là franchement, sur les 8 boosters, il suffisait d'une. Vous chopez une alternative et vous avez rien dans le reste, vous êtes content. Franchement, vous êtes content. Alors, on va regarder vite fait le prix pour vous donner une idée. J'aime bien, moi. J'aime bien, voilà. Pour montrer que Pokémon, t'es jamais rentable, quoi. C'est pas le but. Mais des fois, t'es très loin. Des fois, tu récupères 10% de tes achats. Même pas, des fois. Parce que là, les cartes en holo, les cartes unité, ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut quelques centimes chaque carte, donc moi je les compte même pas. Donc là, le juge, j'ai été mauvaise langue. Il est à 4,50. Pour le moment, il est à 4,50. Quasiment 10 jours après la sortie du set. Ça va peut-être même baisser. Le câbles va peut-être valoir moins cher.
Ça serait triste. Je vous la remonte bien. Le petit Hélicable 212. Moi j'aime bien, c'est un Pokémon que j'aime bien. Je trouve qu'il est un peu trop fat. Il fait un peu trop gros. Il y a quelque chose qui va pas dans son design à ce niveau-là. 4 euros. Mais j'aime bien sa bouille. J'aime bien voilà, le concept et tout. Mais j'avoue que ouais, il est un peu trop fat. Il y a quelque chose qui... Bref, 4 euros. Donc on est à 4,50. On est à 8,50. Le Angoliath. X. C'est le numéro combien les amis? 136. Ah oui, si ça à 4 euros. Ah peut-être que le prix des X a augmenté. Faudrait que je regarde Mewtwo et compagnie. Peut-être que franchement les prix ont augmenté. Donc là on est à 4,50. Parce qu'il y en a un qui est moins cher mais c'est un Suisse. Donc tu payes des frais dessus. Donc 4,50. Donc on est à 12. On est à 13. On est à 13 euros. Et évidemment le Typhlosion. De Issui. Non mais... De lutte, pardon. Je me dis, mais c'est Typhlosion normal. Comment ça peut être... C'est moi qui ai bugué. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ah oui. Ah oui. 40 balles. 40 balles. Donc, on a dit combien? 13. Ça fait 53 euros. Je crois que c'est à peu près le prix que j'ai dépensé pour les boosters. Parce qu'en fait, je les ai achetés à 6,50. Donc, voilà. Faites le calcul. En tout cas, très bonne tournée. Ouais, je dois être à peu près rentable sur le nombre de boosters achetés. Ça fait 48 euros les 4, les 8. Et tu rajoutes 50 centimes à chaque fois. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ça te fait 4 euros de plus. Donc ça fait 52. Voilà, si je ne me suis pas gouré. Donc, à 1 euro, je suis rentable. Disons que j'ai acheté, je suis ni perdant ni gagnant. En tout cas, pour les prix actuels. Ça va peut-être baisser. Mais en tout cas, la MVP de cette vidéo, je la trouve très stylée. Ça fait partie des cartes les plus chères en AR. Il doit y avoir plus cher. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça fait partie des plus élevés. Sur ce, on va cesser là-dessus. J'espère, comme d'hab, que vous aurez, vous aussi de votre côté, réussi à choper des cartes, des boosters, et à dropper des bonnes cartes. Pas forcément des alternatives, vous avez vu, j'ai ouvert 16, c'est très compliqué d'en avoir. Mais j'ai eu 2 AR en 16 boosters. Je pense que c'est un ratio pas dégueulasse. Donc je vous souhaite la même réussite. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.